Noémie a ri, en inclinant sa jolie tête. Elle rit de la façon dont ils ont habilement entouré de leurs bras l'ex-fiancé de Léo et son ancienne meilleure amie. Elle appréciait littéralement le fait que maintenant, tout dans sa vie allait être parfait. Noémie n'était même pas fâchée que Léo ait couché avec elle, qu'il allait même l'épouser. Ina ressentait juste sa propre supériorité dans le fait qu'elle était la raison de leur prise de bec. Et maintenant, alors qu'Anna se promenait seule, ils allaient se marier. L'homme, assis dans un fauteuil, regardait sa promise rire, ce qui la rendait encore plus belle à ses yeux. Il y avait en elle une sorte de lumière démoniaque qui lui plaisait. Pourquoi ne pas l'appeler au mariage? Écrivons Anna plus 1, continua Noémie en riant, et sa voix résonna contre le mur de la grande chambre. Pouvez-vous imaginer comment elle pleurera quand elle réalisera qu'elle viendra seule à un mariage avec une invitation plus 1 et même au mariage de l'ancienne meilleure amie de l'ex-fiancé de son ancienne meilleure amie? Elle rit à nouveau, et Léo ne pouvait plus se passer d'elle. Bon, eh bien, allons-y, invitons-la. On va bien s'amuser. Imagine, nous l'inviterons au mariage, elle pleurera là-bas en voyant comment nous sommes belles, plaida Noémie, profitant du fait que dans cet état, Léo était prêt à accepter tout ce que sa fiancée lui demandait. Il s'est assis dans la cuisine et l'a regardé écrire à l'organisateur qu'il fallait appeler 2 autres personnes. À ce moment-là, elle semblait absolument heureuse. Son sourire s'est répandu sur son beau visage. Noémie a continué à sourire, même en voyant que Léo était préoccupé par quelque chose. D'une certaine manière, il sentait que cette idée n'était pas bonne. En général, la façon dont il avait traité son ex-fiancée ne lui donnait pas une bonne image. Léo croyait en la règle du boomerang. Et s'il lui a fait ça, alors il est probable qu'il sera traité de la même façon un jour. S'il liait sa vie à Noémie, il aurait assez de ce boomerang pour le reste de sa vie. Il était bien conscient qu'il n'aurait jamais une vie heureuse, mais il l'aimait tellement qu'il était prêt à lui pardonner n'importe quoi au monde. Lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois, il ne pensait même pas qu'il quitterait Anna pour elle. Il pensait que ce n'était qu'un engouement passager, que tout serait vite terminé, et qu'il n'aurait même pas à changer sa vie habituelle. Mais c'était comme si Noémie l'avait ensorcelé, et il ne pouvait plus résister à ses charmes. Quelle traîtresse tu fais? Dit Léo en souriant. Les filles aussi traîtresses doivent être punies. Ce soir, tu seras puni. J'ai un essayage de robe, murmura Noémie, en souriant légèrement. Elle s'est levée et est allée s'habiller. Il fixa sa belle silhouette. Il donnerait beaucoup en ce moment pour repousser indéfiniment l'essayage de la robe. Dernièrement, plus le mariage approchait, plus il pensait qu'il ne devrait pas se marier. Ses amis ne cessaient de lui dire qu'il avait choisi la mauvaise femme, et il pensait de plus en plus qu'ils avaient raison. Noémie était très belle, mais il semblait presque impossible d'établir une vie commune avec elle. Noémie n'avait qu'une seule opinion juste, et c'était la sienne. Toutes les autres étaient simplement dérisoires en comparaison. Mais pour une raison quelconque, il espérait bêtement que les choses changeraient quand il se marierait enfin. Peut-être aurait-elle un désir qui exciterait son désir de plaire à son mari. Peut-être qu'elle tomberait enceinte et deviendrait plus malléable. Il ne savait pas comment, mais il croyait fermement que, tôt ou tard, elle serait capable de changer pour lui. Lorsqu'Anna a reçu l'invitation au mariage, elle était assise dans un café avec un homme avec qui elle discutait de problèmes professionnels. Elle s'est crispée, son regard a changé. Adam, qui était assis en face d'elle, a immédiatement compris que rien de bon n'était dit dans cette lettre. Il l'a regardée et elle a compris qu'elle devait absolument la partager avec lui. Mon ex-fiancé, qui épouse mon ex-meilleur ami, m'invite au mariage. Il m'a fourni une invitation supplémentaire. Apparemment, ils veulent que je vienne y pleurer, dit-elle en rangeant le téléphone. Il pouvait voir que l'invitation avait touché une corde sensible chez elle. Elle s'est mordue la lèvre, a regardé par la fenêtre, et son esprit s'est immédiatement détourné de son travail. Et si nous allions à leur mariage ensemble? Nous étions à l'école ensemble, ils se souviennent très bien de moi. Tu imagines leur visage quand on se présentera à leur mariage dans toute sa gloire? Ils vont se retourner de jalousie, et nous allons juste passer un bon moment. Elle a souri et hoché la tête, mais elle n'a pas prêté beaucoup d'attention à l'invitation. Elle pensait qu'Adam plaisantait, mais quand elle l'a regardé à nouveau, elle a compris qu'il ne plaisantait pas, et qu'il lui proposait vraiment d'aller au mariage avec elle. Elle l'aimait beaucoup, mais Anna était sûre qu'un homme aussi brillant que Adam ne ferait pas attention à elle. Mais c'était une chance de passer du temps avec lui au moins. Ils ont convenu d'une heure, ainsi que de ce qu'ils allaient porter. La conversation est revenue sur le travail, sauf qu'Anna était de temps en temps distraite, pensant à passer du temps avec l'homme qu'elle aimait vraiment. Elle ne pensait pas à son ex-fiancé ou à son ex-meilleur ami. Il ne comptait plus du tout.
Même en rentrant chez elle, elle s'est dit que c'était une erreur d'accepter. Si Adam lui avait simplement demandé d'aller à un rendez-vous, elle aurait été beaucoup plus disposée à accepter que d'aller à un mariage avec son ex-fiancé et son ex-meilleur ami. Après tout, Léo et Noémie l'avaient traitée de manière répugnante. Le jour venu, Anna n'était pas elle-même. Elle avait l'impression que le mariage était le sien, et non celui de son ex-petite amie. Une maquilleuse est venue la voir. Elle portait une belle robe luxueuse, et maintenant elle ressemblait à une vraie princesse. Lorsqu'Adam est venu la chercher dans une voiture de luxe, il a littéralement ouvert la bouche en la voyant. Comme tu es belle, dit-il sincèrement, et elle rougit. Tu es toujours belle, mais maintenant tu es si magique d'une manière spéciale. Adam, arrête, ou je vais penser que tu es amoureux de moi, a dit Anna en riant, pour ne pas rater ce moment gênant. Il a souri, lui a ouvert la porte et elle s'est assise sur le siège passager. Ils ont conduit à travers la ville de nuit jusqu'au restaurant où la partie principale de la cérémonie devait avoir lieu. Leur conversation ne portait pas du tout sur le travail. Anna a soudain senti combien elle se sentait bien à côté de cet homme, qui était un véritable idéal pour elle. Il souriait, parlait constamment de sa beauté et de sa joie d'avoir l'occasion d'aller avec elle dans un endroit où des dizaines de personnes les verraient. Elle s'émerveillait de ses confidences, mais elle prenait tout cela à la rigolade. Elle ne voulait pas le prendre au sérieux simplement parce qu'elle pensait que si elle construisait des châteaux d'air, ce serait très dur plus tard. Elle connaissait la simple vérité que les vers roses battent le verre vers l'intérieur. Noémie et Léo se tenaient à l'extérieur du restaurant et discutaient avec l'un des clients. Quand une voiture de luxe de la dernière marque s'est approchée du restaurant, Noémie a ouvert la bouche. Lorsqu'elle a vu son ancienne connaissance Adam et son ancien ami sortir de la voiture, elle a été étonnée et n'a pas pu dire un mot. Elle a marmonné ses lèvres, ne croyant pas ses propres yeux. Un homme à succès, une voiture chère, une robe luxueuse. Noémie a failli éclater de jalousie en les voyant. Elle a attrapé Léo par la peau du cou, l'a traîné dans le restaurant et l'a emmené dans la pièce où il se changeait. Pourquoi diable se sont-ils montrés? Pourquoi est-ce que je dois regarder tout ça? Noémie a crié, et sa voix a résonné dans tout le restaurant. Tous les invités se sont tus en écoutant les jeunes mariés se disputer. Ils criaient et discutaient, mais ne parvenaient pas à trouver une solution commune. Quand Noémie est ressortie dans la salle, elle était tellement en colère qu'elle est littéralement passée du blanc au rouge. Elle ressentait une jalousie qu'elle ne pouvait pas surmonter. Noémie est entrée dans la chambre, puis Léo en est sorti. Lui-même n'était pas heureux de voir que son ancienne épouse avait trouvé un soupirant aussi riche. Il espérait qu'avec son apparence médiocre, elle resterait seule ou épouserait un simple ouvrier. Je pense que l'invitation a été envoyée par erreur. Je veux que vous partiez, dit Léo en bégayant. Adam sourit, hochant légèrement la tête. Anna le prit par le bras et ils quittèrent la salle. Léo est allé à la fenêtre. Il a regardé son ex-fiancée monter dans une voiture coûteuse et son cœur a immédiatement claqué à l'intérieur. Ils espéraient tous les deux que cette invitation donnerait une pichenette à son ex-fiancé et à l'ex-petite amie de sa femme. Mais en fait, c'est Anna qui leur a mis la puce à l'oreille, au point de gâcher l'ambiance du plus beau jour de leur vie. Léo avait déjà compris que si sa femme est capable d'organiser une telle chose en public le jour de son mariage, alors il s'attend à une vie très difficile. Tu sais quoi? On va aller au restaurant avec toi. Qu'est-ce qu'on fait habillé pour rien? A suggéré Adam, avec un large sourire. Et je suis tout à fait d'accord. Anna était ravie de l'invitation. La rencontre au restaurant n'était plus une rencontre amicale, mais plutôt un rendez-vous galant. Ils ont eu un délicieux dîner, puis ils ont roulé dans la ville la nuit jusqu'à ce qu'ils sortent de la ville. Il a arrêté la voiture dans un champ où ils se sont assis enlacés, regardant le lever du soleil et tous deux étaient parfaitement heureux. Qui aurait cru que Noémie et Léo, qui voulaient se venger, faire du mal à Anna, avaient en fait tout fait pour la rendre heureuse? Qui sait s'ils auraient été ensemble si cette lettre n'était pas arrivée? Quels imbéciles! Ils n'ont pas réalisé comment ils nous ont réunis, dit Adam en souriant largement. Je t'aurais demandé de sortir avec moi tôt ou tard de toute façon, mais il s'agissait de savoir quand cela se serait produit. Mais je suis content que ce soit arrivé si vite. Anna posa sa tête sur son épaule, se sentant parfaitement heureuse. C'est comme s'il avait entendu les questions qu'elle se posait et qu'il y avait répondu pour soulager son anxiété. Il l'a serrée contre lui. Ils se sont assis, mangeant des cookies, regardant le soleil se lever, et n'avaient besoin de rien d'autre pour être heureux. En ce moment, dans l'appartement, Noémie et Léo criaient. Le mariage ne s'était pas du tout déroulé comme ils l'avaient espéré. Surtout depuis qu'Anna et Adam avaient gravement gâché l'humeur de Noémie. Dès qu'ils sont apparus au mariage, elle n'a pas pu rester en place. Elle a enchaîné les crises de colère et a fini par mettre à mal la patience de Léo.
3 mois exactement après le début de leur vie conjugale, Léo a décidé qu'il était temps pour eux de se séparer. Il a réalisé ce que c'était vraiment de vivre avec Noémie, et pas seulement de coucher avec elle. Et à ce moment-là, il s'est rendu compte à quel point il était un homme heureux quand il était avec Anna. La rupture était derrière lui, mais il n'arrivait toujours pas à mettre de l'ordre dans sa vie privée. Il a regardé les sites de réseaux sociaux et a vu que Noémie, elle aussi, n'avait pas réussi à régler sa vie personnelle. Et dans son profil, de temps en temps, apparaissaient diverses photos de différents hommes. Lorsqu'il est tombé sur le profil d'Anna, son ex-fiancée, il a été abasourdi en voyant qu'elle avait épousé Adam. Ils avaient l'air si heureux qu'il était jaloux intérieurement. Il a réalisé que chaque fois qu'il avait dit qu'elle était sans valeur, inutile, il s'était profondément trompé. Maintenant, quand il regardait les visages heureux d'Anna et de Adam, il avait du mal à croire qu'il avait raté son bonheur. Et pourtant, il aurait vraiment pu être heureux avec Anna. Et il aurait encore été marié. Mais au lieu de cela, il a lié sa vie à une femme hystérique avec laquelle il n'avait pas tenu 3 mois de mariage.